dernièrement à Vol 920. Virginie. J'ai comme eu une petite dose d'agressivité qui me manquait, en fait, pour les dernières semaines de compétition. Les rouges! J'ai vraiment pas aimé la manière dont Ariane a réagi, puis j'ai pas aimé la manière qu'Ariane s'est déchaînée sur nous. T'as-tu vu l'attitude que t'avais quand Gab m'a choisi? Excuse-moi, là, je t'ai sauvé 3 fois, Ariane. Là. Si je pouvais changer, honnêtement, je changerais. Ou donner son Gab puis qu'elle s'arrange avec. Ariane et Gab se sont comme associés. Stratégique de même. Au camp des excuses, ça a semblé brasser cette semaine. C'est de plus en plus une partie de gladiateurs, on dirait. Moi, je choisis Carl-Audrey. Et ce soir, Gab a commencé à me parler déjà de stratégie. Fallait qu'on vote encore pour Marco et Ariane pour qu'ils nous retournent le service. Ariane et moi, on n'a pas vraiment de connexion. Et à chaque semaine, j'avoue que j'ai un petit espoir que ce soit elle qui s'en aille, simplement pour me sentir mieux dans le groupe. Ça a été une épreuve extrêmement exigeante. Le couple gagnant est... Ce fut un réveil brutal ce matin. Gab a commencé à me parler déjà de stratégie. Si jamais il y avait des billets qui arrivaient à donner, il fallait qu'on vote encore pour Marco et Ariane pour qu'ils nous retournent le service. Ça, c'était ma pire lutte. Ah ouais. Il faisait tellement humide. C'était l'enfer. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il faisait froid puis chaud en même temps. C'est ça. J'avais mal partout. J'ai mal partout. Le nez, là, le nez bouché, là, le cerveau, là, dans... Je respire pas, là. pendant ce temps, c'est une toute autre réalité pour Audrey, Carl, Marie-Ève et Raphaël. Après une bonne nuit de sommeil, ils ont droit à une partie de golf amicale. Toi, Raph, t'as déjà joué au golf? Mini-pot, ça compte-tu? J'ai eu la chance d'aller jouer au golf avec mes amis. Carl, il parlait de ses techniques. Il a joué une fois dans sa vie, mais il a appris beaucoup sur le golf. Donc, il essayait de nous dire comment ça fonctionnait. Faut vraiment que tu aies les bras bien souples. Faut tout le temps que ta tête reste sur ta balle jusqu'à la fin. Faut pas que tu regardes. Non? J'avais eu la chance de regarder ça à la télévision, donc je connaissais les règles et tout. C'était fun de voir les skills à Carl qu'il avait, mais qu'il avait pas. Il a plein de connaissances, mais il les met pas en pratique, donc c'était vraiment drôle. Ah oui! Le tir a volé super loin. Mais pas la balle. Carl n'était pas si bon que ça, donc j'avais des chances de lui tenir tête. C'est malade! Ça a été une belle petite compétition agréable au lever du soleil. Vraiment très amusant. Il reste juste ça? Petit quotidien du matin, la pomme et l'orange. C'est notre déjeuner commun à tous les matins. Puis, et là, tout à coup, il y a Yann qui arrive pour nous annoncer probablement une très grande nouvelle. Allô? Bonjour tout le monde! Allô? Comment ça va? Ça va bien? Avez-vous hâte de quitter votre île? Oui. Ouais, cette plage, ouais. Quand tu veux. Quand tu veux, Virginie. Mes bagages sont prêts. Okay. Alors, vous le savez, l'épreuve finale arrive à grands pas. Et ce matin, boum, j'ai 2 billets à vous offrir pour la prochaine destination. Un billet rose et un billet bleu. On s'en attendait peut-être un petit peu qu'il y aurait une petite surprise comme ça. C'est sûr que j'aurais préféré un déjeuner 2 œufs bacon. Ça l'a passé un peu de travers parce que je savais que je serais pas dans les discussions pour avoir ces billets. Je savais un petit peu où ça s'en allait. C'est à vous de décider quel couple mérite le plus son billet pour s'envoler vers la 8e destination. Bonne discussion, la gang. C'est ça. Alors, Bon matin! Amusons-nous. bon matin! Bon matin. Notre ami, tout le monde est ami. Ah ouais. Donc là, est-ce qu'on vote en couple ou individuellement? Première chose à déterminer. Je voterais individuellement pour cette fois-ci. OK. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si on donne des arguments, de toute manière, ça change absolument rien parce qu'on va avoir les mêmes arguments. Ouais. C'est des décisions difficiles à prendre, puis c'est toujours un peu poche parce que c'est des gens qu'on aime vraiment, puis c'est juste des situations pas super le fun le matin. Marco, Ariane. Pas facile.
Non. Je vais dire Marco Ariane. Moi, je vais voter pour Marie et Chris. Moi aussi. Il y a eu une petite faille dans le plan là, parce que le message n'est pas passé chez Marco et Ariane. Ils ont voté pour Chris et Marie-Josée. Virginie était peut-être déçue que je lui donne pas mon vote, mais en même temps, c'était vraiment clair tout au long de l'aventure que moi, c'était numéro 1, Marie-Josée, puis par la suite, Virginie. C'est plate, là, mais c'était comme ça, puis tout était clair. Je vote pour Marco Ariane. Harry, Marco. Mettez-vous. On dirait que ça me fait quand même clapper. Mais non. Nous autres, parce qu'on n'a aucun vote depuis le début, on se sent un peu délaissé. Fait que... C'est ça. Moi, là, je crois plus au retour d'ascenseur ici, OK? Il y en aura pas. Peu importe pour qui je vote, dans n'importe quelle direction, il y en a pas de vote pour moi, OK? Fait que je me retrouve à l'épreuve finale encore une fois. Ariane, Marc-Olivier, félicitations. Vous allez vous envoler vers la 8e destination. Venez chercher votre billet. Bravo! C'est la situation dans laquelle je voulais pas me retrouver. Virginie puis Marie-Josée, c'est les filles que j'aime le plus ici. Je sais que ce soir, il y en a une d'elles qui va partir, puis ça me fait vraiment de quoi. C'est juste plate. Ça va être un peu plus loin, mon petit billet. Ouais, je sais. Mais... J'ai pas cru du tout à ses larmes. Tout ce qu'elle veut, c'est son billet, je pense. Puis elle m'a pris dans ses bras, puis elle a rien dit, puis moi non plus, j'avais rien à dire. Donc ça a été un moment de silence malaisant. Puis j'ai vraiment pas compris ce move-là parce qu'elle sait que je suis encore déçue d'elle. Virginie, Gabrielle, Marie-Josée, Chris, on va se revoir à l'épreuve finale. À tantôt. À tantôt. Et vous en? C'est quand même un petit soulagement de quitter cette magnifique plage. La seule chose, en fait, que je vais pas vraiment m'ennuyer, c'est vraiment notre petite hutte. Mais je pense que Marco s'est occupé de la détruire. Ce matin, en jouant au golf, on a commencé à parler de qui on voulait voir revenir, en fait, parce qu'on se doutait qu'il y avait un couple qui allait venir nous rejoindre en cours de route, en cours de match. C'est sûr que dans le fond, on veut juste pas qu'Ariane revienne, puis Marco, on aimerait ça qu'il revienne, Ariane. Mais ça donne que c'est lui qui est en équipe avec elle. C'est très malheureux, mais bon. Au pire, on va être content de voir Marco. Mais le meilleur scénario, là, ça serait vraiment Marie-Josée Chris. Puis d'après moi, c'est vraiment eux qui vont arriver. J'ai un feeling que ça va être... J'espère. Bonjour! Oh, tellement ça qu'on avait c'est eux, on le savait. Ça revient pas. Maintenez votre sourire. Quand je l'ai vu revenir, c'est sûr que ma mâchoire est tombée par terre. À chaque semaine, j'avoue que j'ai un petit espoir que ce soit elle qui s'en aille, simplement, égoïstement, pour moi, me sentir mieux dans le groupe. Quand elle est là, je me sens pas moi-même. Je me sens regarder croche même quand je fais des blagues. Donc c'est sûr que ça devient lourd comme ambiance. Après la pause. Pour votre épreuve, vous devrez vous construire un Billy-Billy. Chaque couple devra trouver 3 chefs qui sont situés sur votre parcours aux abords de la rivière. J'ai des sangsues sur les jambes, même plein de sangsues sur les jambes. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Vivez l'aventure en nature à l'auberge du Lac Taureau. À gagner 10 week-ends Vol 920 pour 2, incluant hébergement, repas et activités. Participez sur tva.canoe.ca. Bonne émission! Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. Depuis plusieurs siècles, les Fidjiens utilisent des billy-billy pour se transporter entre les îles et les rivières. Un billy-billy, c'est en fait un radeau de bambou qui, malgré son apparence rudimentaire, est très stable et très solide. Et pour avancer, c'est très simple. Il suffit juste de pousser dans le fond de la rivière avec une perche. Alors, pour l'épreuve finale, on va voir si nos 2 couples seront aussi débrouillards que les Fidjiens. C'était ma première épreuve finale ever. Je me sentais prêt. Disons que c'est sûr que je me frottais à une équipe qui est assez solide en Chris et Marie-Josée. Être en compétition avec Gabrielle et Virginie, ça me mettait en confiance parce que c'est pas des adversaires qui me font particulièrement peur. La seule chose que je redoutais un petit peu, c'est
Gabrielle et ses plans machiavéliques. Gabrielle, Virginie, Chris et Marie-Josée, bienvenue à l'épreuve finale. Aujourd'hui, il y a 2 candidats qui vont retourner au Québec. Pour votre épreuve, vous devrez vous construire un bilibili à l'aide de bambous et de cordes que vous trouverez dans la rivière juste derrière vous. Par la suite, chaque couple devra trouver 3 chiffres qui sont situés sur votre parcours aux abords de la rivière. Un peu plus loin sur la rivière, vous trouverez un coffre avec un cadenas. Vous devrez utiliser les 3 chiffres que vous aurez trouvés sur votre parcours pour débarrer le cadenas qui retient le coffre. Le premier couple à me rapporter le coffre va remporter l'épreuve et obtiendra son billet pour la 8e destination. Gabrielle, Virginie, vous devrez trouver les rubans rouges. Chris, Marie-Josée, vous devrez trouver les rubans jaunes. Maintenant, petit conseil d'amis, essayez de minimiser vos contacts avec l'eau. La rivière serait infestée de crabes et de sangsues. Les crabes vous attendent. Dans 3, 2, 1, go! Ah, oh, Chris! On a mis en même temps la main sur la corde, puis je me suis dit, hey, je me laisserai pas faire. Prends la c'est bon. Je la voulais tellement, il m'a poussé, puis il est allé chercher la corde la plus proche. OK, bien, commence à construire le temps que je me rende. Chaque pas, c'était un calvaire, honnêtement. Ça, c'est juste là, les 3 premières minutes de l'épreuve, là, puis je suis crevée, là. Les 2 couples, vous devez avoir un minimum de 7 morceaux de bambou pour la construction de votre bilibili. Ma stratégie, c'était celle du vilain pas fin d'aller voler les gros morceaux de bambou du côté de l'autre équipe. Non, ça m'a pas surpris de le voir venir piétiner sur notre côté, là. Quand vient le temps de la compétition, il peut faire des petits coups fâchants, là. Plus loin que ça, aligne-les plus loin, c'est trop sur le bord. J'avoue que quand j'ai commencé le défi, la seule chose que j'avais en tête, c'était « Ah, les sangsues et les crabes, j'ai peur! » Fait que j'essayais d'être le moins possible dans la frette, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas possible du tout. Toi, dans les culottes, en tout cas. Okay. Ça va très bien pour Chris et Marie-Josée. On finit de construire le radeau, puis on commence à prendre l'avance, puis quand même beaucoup d'avance. Des fois, je sentais des branches qui me rentraient dans les jambes. Je me suis pas laissé abattre, j'ai continué. OK, let's go. Quand j'ai vu que l'autre équipe partait en premier, j'ai botché un peu mes derniers nœuds, puis j'ai commencé à pousser avec Virginie. Ça va bien. Une première sangsue. On a vu le premier indice et on avait de l'avance. Donc, moi, j'ai décidé de tenter le tout pour le tout puis de me mettre en équilibre sur le bambou. OK. C'est un avantage pour nous que Marie-Josée et Chris étaient devant parce qu'on voyait où ils arrêtaient pour prendre les indices. Non, c'est la main. Je pense en tirant. OK, c'est bon, j'y vais. Retrouve ta stabilité. Impossible. Je suis pognée. OK, je les tiens. Vas-y. Let's go, t'es capable. Vas-y, vas-y. Le premier, là, j'avoue, j'ai rushé puis ça m'a pris du temps. Puis Gab était découragé de moi, là. Regarde derrière, moi, je regarde en avant. On leur fait croire qu'ils l'ont passé. Quand on a eu le premier chiffre, on s'est rendu compte que Chris et Marie-Josée prenaient une petite avance. Donc, à ce moment-là, on s'est mis à utiliser la stratégie de la feinte. Oh shit, il est là, il est là! OK. On fait semblant de trouver l'indice pour que Chris et Marie-Josée arrêtent leur air d'aller. Let's go, let's go! Il est là! On les a un petit peu troublés, ils étaient confus, puis pendant ce temps-là, nous, on continuait de pagayer. C'était une attrape. Le prochain indice était caché dans un arbre. Tu peux être mon petit singe. Donc, j'ai décidé de grimper l'arbre. Vas-y comme jamais. Je sais que t'es capable, Marie. J'étais comme, aïe, j'en revenais pas, puis elle a fait ça comme un gant, là. C'est dégueulasse, Chris! Je veux pas sauter dans l'eau, tu me niaises! Quand j'ai voulu redescendre, le bilibili était dépassé et il fallait que je saute dans l'eau, mais moi, j'avais peur à cause des sangsues. C'est beau, Marie. Ah, ça m'écoeure. J'ai vraiment pas aimé ça. Encore une fois, on trouve un autre indice. Je grimpe à mon tour dans un arbre comme un petit singe. Il est où? Je le vois pas. C'est en haut derrière toi. OK, mets-toi en avant du canot, je vais revenir en arrière. Replace le travers droit, OK, parce qu'il est croche. Je vais aller devant, oui, mais là, il faut que je me... Après la pause, le couple gagnant est... Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920.
Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. Ça va super bien. Sans le savoir, les deux couples sont passés devant le deuxième indice et ne l'ont pas vu. Moi, je me suis dit, peut-être que le troisième chiffre, il est au coffre. On est débarqué, on est allé voir. Il n'y en avait pas. Puis là, ben, pas le temps de niaiser. Il y a le temps qu'on s'assoit sur le radeau puis qu'on retrousse le chemin. J'ai des sangsues sur les jambes, même plein de sangsues sur les jambes. Virge, est-ce que t'en as 3? Ouais. Le coffre est là, regarde. OK. On se rend compte qu'on a passé un des indices. On décide donc de faire demi-tour, ce qui, finalement, nous donne un avance. C'est là notre avantage, là. Bon. Parce qu'on est derrière. Puis là, on a commencé à vraiment se donner à fond. Il nous rattrape, let's go. Je sais. Je suis sûre qu'il t'a pris le cadenas, man. Je suis sûre. Moi, je suis quelqu'un qui fonce. Donc, j'ai besoin d'avoir les yeux d'une femme. Tu sais, les yeux qui trouvent le ketchup dans le frigidaire. Là, Gab, je le vois. Go, go. Ça va faire qu'on va l'air découragé. Vas-y, rap. Tabarnak! Oh, les... Ça va au canapé. Ah ouais, Gab, niaise pas. On a un avantage, on va s'en servir. Virginie est débarquée, très subtile, elle est allée le chercher. Dirk! Cache-le. C'est bien beau dans mes seins. Ça te fait des beaux seins, ça te fait des gros seins. Des gros seins carrés. J'ai caché le chiffre dans mon chandail pour être certain qu'il ne voit pas que je l'avais trouvé. J'ai dit ça araignées après moi. Tu l'as tué? Non! Calice. C'était l'ancien! Ouch! J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais vraiment contente. J'en revenais pas que ça marche aussi facilement que ça. On les a eus de même, pour vrai, là. OK, on l'a, je te dis qu'eux sont là. Hop! Chris. Quoi? J'ai besoin de toi. Je suis sûre que c'est ici. Je suis sûre que c'est proche ici. Je cherchais partout. J'essayais de voir dans les arbres, j'essayais de voir dans la brousse. Peu importe où est-ce qu'il aurait pu être caché, l'indice. Plein de sangsues, plein d'araignées, plein de tout. Non, t'as pas de temps. Oui, j'en ai. Marie-Josée, elle continuait à chercher partout autour, voir s'il n'y avait pas un autre chiffre. Moi, je savais qu'elle était bien plus loin, de toute façon. Gab! Ouais? Gab, tu l'as eu? Tu l'as? Gab, détends! Marie-Josée, à ce moment-là, quand on a réussi à ouvrir la chaîne, elle a comme compris qu'on les avait bluffés tout le long. Vous les aviez, les trois? Une bonne tactique. Attention, Gab! Excusez, lâche les numéros. Sans nous le dire, il ouvre le coffre. Je suis en crise. OK, vas-y. Ouais, on est dans la main. Let's go, on lâche pas sprint. Let's go, on est des ninjas. Du bambou. Et comme mon grand-père me l'a toujours dit, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Profond ta pagaie. Je touche le fond. Let's go, profond. Dans tous les sens. J'ai vu que lui, il voulait vraiment pas laisser une chance à l'autre équipe de nous rattraper. Donc, il fallait pousser jusqu'au bout, puis c'est vraiment là qu'il m'a poussé. Là, j'étais à bout, j'étais plus capable. Let's go. Let's go, Bird. On l'a ton bien, Bird. Let's go. Ouvrir ce coffre. Allez-y. Quand je brisais la boîte avec la barre à clous, j'avais le poil qui me levait ses bras. C'est vraiment un feeling indescriptible de soi-même aller le chercher quand toute la semaine, tu as été un petit peu mis de côté. Les billets sont là! All right! Hey, Bird! Yeah! That's it! All right, les flamèches! Les flamèches, je l'avais dit, les flamèches! Avant de vous donner les résultats, je crois que vous pouvez voir par leur apparence aux deux couples que ça a été une épreuve extrêmement exigeante. Alors, s'il vous plaît, on les applaudit. J'ai mal. Le couple gagnant est Virginie et Gabriel. Bravo! J'ai vraiment été surpris sur le coup. Je m'attendais vraiment pas à ça. Carl avait l'air un peu déçu. Chris était très apprécié ici, Marie-Josée aussi. C'était une belle union, c'était beau, mais on est venu jouer les troubles fêtes. Malheureusement, Marie-Josée, Chris, votre tour du monde s'arrête ici à Fidji.
On dirait que vous êtes en paix avec tout ça. Est-ce que ça se peut? Ouais. Ben, j'ai un gros sourire d'étampé d'en face. Puis toi, tu pleures. Pleure pas, Chris. Ce sourire-là, c'est pas parce que je suis nécessairement contente de quitter, mais c'est parce que je regrette absolument rien. Comme quoi, si Marie-Josée s'en va, on est comme le seul vrai couple qui reste. Carl et moi, on est peut-être le couple à battre, puis ça peut faire peur, donc ça se peut qu'ils s'acharnent sur notre cas. Merci. Bon, les amours. Bye, vous êtes beaux, on vous aime. À bientôt, hein, Chris? Attention à vous autres. Yes. Il rend un pirate avec son affaire. Pour la 8e et avant-dernière destination de la saison, on poursuit notre voyage en Océanie. Yes, yes, yes. On s'en va dans un pays où les amateurs de plein air et de sport extrême seront ravis. Les gars, les filles, mettez vos sacs à dos. On s'en va en Nouvelle-Zélande! Cette semaine, comment ça s'est passé sur la plage? Je préférais quand même être avec Marco, je le répète, parce que vraiment, on a une bonne chimie, on s'entend vraiment bien, puis on a du fun ensemble. Mais là, j'ai fait une épreuve avec Gab, puis ça s'est bien passé. Je pense qu'on peut former une équipe forte quand même et compétitive. Je vais continuer de surprendre. C'est ça mon but. On ira en épreuve finale s'il faut. C'est un feeling incroyable d'aller chercher soi-même son propre billet, de se battre jusqu'à la fin. C'est dangereux. On était vraiment à côté de la mort, là. Mais ça se peut que les équipes changent. Si les équipes changent, on se met ensemble. Je savais que ça pouvait me nuire d'être avec lui puis que le monde n'allait pas voter pour nous. On sent la fatigue chez les gens. Aide-moi, Chris, pousse! J'avais plus de jus, j'essayais, là. Ouais! Aide-moi!